Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Je suis la docteure Ariane et aujourd'hui, je veux vous parler d'un sujet qui, je le sais, peut paraître un peu abstrait, mais qui est absolument fondamental pour notre santé globale, notre deuxième cerveau, notre ventre. Vous avez peut-être déjà entendu dire qu'il est important de bien manger pour son estomac, mais la vérité est bien plus fascinante et complexe que cela. Pendant des années, on a cru que notre système digestif était une simple tuyauterie qui se contentait de transformer les aliments. C'était une vision très réductrice. La science d'aujourd'hui nous a ouvert les yeux sur un monde microscopique qui réside en nous, un monde d'une complexité incroyable qui influence tout, de notre humeur à notre système immunitaire. On parle ici de notre microbiote intestinal. C'est une véritable révolution en médecine, et en tant que médecin, j'ai vu de mes propres yeux les changements profonds que l'on peut opérer chez un patient simplement en s'intéressant à ce qui se passe dans son ventre. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de ce monde invisible. Alors, qu'est-ce que ce fameux microbiote exactement ? C'est le nom donné à l'ensemble des micro-organismes, bactéries, virus, champignons et autres micro-organismes qui vivent dans notre tube digestif, principalement dans le côlon. Quand je dis ensemble, je ne parle pas de quelques centaines. Je parle de plus de 100 000 milliards de microbes. C'est un chiffre qui donne le vertige, n'est-ce pas ? Pour vous donner une idée, c'est environ 10 fois plus que le nombre de cellules humaines dans tout votre corps. Et collectivement, ces microbes pèsent environ 2 kg. Imaginez un écosystème entier qui vit à l'intérieur de vous, et qui est unique à chacun, comme une empreinte digitale. La diversité et l'équilibre de cet écosystème sont absolument cruciaux pour notre santé. On a des bonnes bactéries qui nous aident et des mauvaises qui peuvent causer des problèmes. Le secret, c'est d'avoir une population de bonnes bactéries en majorité, pour qu'elles puissent faire leur travail correctement. Le microbiote n'est pas un simple passager. Il travaille pour nous. Il remplit des fonctions que nos propres cellules ne peuvent pas accomplir. Par exemple, il dégrade les fibres alimentaires que nous ne pouvons pas digérer, produisant en échange des composés bénéfiques appelés acides gras à chaîne courte, AGCC, comme le butyrate, qui sont essentiels pour la santé de nos cellules intestinales. Sans ces microbes, on ne pourrait pas extraire toute l'énergie et les nutriments de notre nourriture. Il synthétise également des vitamines essentielles, comme la vitamine K et certaines vitamines B. C'est pour cette raison que je dis toujours à mes patients que la nourriture n'est pas seulement pour nous, c'est aussi pour les milliards de petits êtres qui vivent en nous. C'est une relation de symbiose parfaite. Mais quand cet équilibre est rompu, ce qu'on appelle une dysbiose, c'est là que les problèmes commencent. La dysbiose peut être causée par de nombreux facteurs, mais le plus grand coupable est le régime alimentaire moderne, riche en sucre, en graisses transformées et pauvre en fibres. Ces aliments favorisent la croissance des mauvaises bactéries, ce qui peut créer un déséquilibre et affaiblir la paroi intestinale. Cette fuite intestinale, ou intestin perméable, permet aux toxines et aux particules de nourriture de passer dans le sang, déclenchant une réponse inflammatoire dans tout le corps. C'est une véritable alerte générale qui a des conséquences sur la santé. Mais le rôle du microbiote ne se limite pas à la digestion et à la nutrition. Il a un impact profond sur notre cerveau. C'est ce qu'on appelle l'axe intestin-cerveau, et c'est l'un des domaines les plus excitants de la recherche médicale aujourd'hui. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi vous avez une intuition dans le ventre, ou pourquoi le stress vous donne mal à l'estomac ? C'est l'axe intestin-cerveau en action. C'est un dialogue bidirectionnel constant entre votre cerveau et votre système digestif. Ce lien est si fort que l'intestin est souvent appelé le deuxième cerveau. Il possède son propre réseau de neurones, le système nerveux entérique, qui communique avec le cerveau via le nerf vague. Ce nerf est comme une autoroute de l'information, transmettant des signaux du ventre vers la tête et vice-versa. Mais ce n'est pas tout. Le microbiote produit des neurotransmetteurs, ces molécules qui influencent notre humeur et nos émotions. Saviez-vous que près de 90% de la sérotonine, la fameuse hormone du bonheur, est produite dans l'intestin ? Cela a de quoi faire réfléchir, n'est-ce pas ? La sérotonine joue un rôle crucial dans la régulation de l'humeur, de l'appétit et du sommeil. Si votre microbiote est en déséquilibre, la production de cette hormone peut être perturbée, ce qui peut avoir un impact direct sur votre bien-être émotionnel. C'est une des raisons pour lesquelles, en tant que médecin, je ne peux plus me contenter de prescrire des médicaments pour la dépression sans regarder d'abord l'hygiène de vie et la santé intestinale de mes patients. Ce que nous mangeons ne nourrit pas seulement notre corps, mais aussi notre esprit. L'impact du microbiote sur la santé mentale est un domaine en pleine expansion. Des études ont montré qu'un microbiote en déséquilibre peut être lié à des troubles de l'humeur comme la dépression et l'anxiété. Le lien n'est pas toujours simple, bien sûr, mais il est de plus en plus évident.
L'inflammation, par exemple, qui est souvent causée par un microbiote déséquilibré, a un impact direct sur le cerveau et peut aggraver les symptômes de dépression. De plus, les bactéries intestinales produisent des substances qui agissent directement sur notre cerveau, modifiant nos émotions et même nos comportements. Imaginez, les microbes qui vivent dans votre ventre peuvent vous rendre plus stressé ou plus serein. C'est pour cette raison qu'une approche holistique de la santé mentale doit absolument inclure l'examen de la santé digestive. Pour un patient qui souffre d'anxiété, je vais souvent lui conseiller de revoir son alimentation en parallèle d'une prise en charge plus classique. C'est incroyable de voir l'effet qu'une alimentation riche en fibres et en aliments fermentés peut avoir sur l'humeur. Ce n'est pas une solution miracle, mais c'est un outil puissant. L'autre rôle majeur du microbiote, c'est son impact sur notre système immunitaire. On estime qu'environ 70 à 80% de notre système immunitaire se trouve dans notre intestin. Nos bactéries intestinales agissent comme de véritables soldats qui patrouillent et qui aident à distinguer les amis des ennemis. Elles entraînent nos cellules immunitaires à réagir de manière appropriée et à ne pas s'emballer inutilement. Un microbiote sain est la meilleure ligne de défense contre les infections. Il protège la barrière intestinale, empêche les germes pathogènes de s'installer et produit des substances antimicrobiennes. C'est une armée bien rodée. Quand ce microbiote est déséquilibré, notre système immunitaire devient moins efficace et plus réactif. C'est ce qui explique le lien de plus en plus évident entre un microbiote déséquilibré et le développement de maladies auto-immunes, où le corps attaque ses propres tissus, comme dans la polyarthrite rhumatoïde ou certaines maladies inflammatoires de l'intestin. Les allergies aussi, que ce soit les allergies alimentaires ou le rhume des foins, sont de plus en plus liées à la santé de notre microbiote. Un microbiote en bonne santé est la première étape pour prévenir et gérer les allergies. Il aide à éduquer le système immunitaire pour qu'il ne surréagisse pas à des substances inoffensives. Le microbiote est donc bien plus qu'une simple partie de notre digestion, il est un centre de commandement pour notre santé immunitaire. Et si vous pensez que c'est tout, détrompez-vous. La santé intestinale est aussi intimement liée à notre métabolisme et à la gestion du poids. De nombreuses études ont montré que le microbiote des personnes obèses est souvent moins diversifié et différent de celui des personnes de poids sain. On commence à comprendre pourquoi. Certaines bactéries intestinales sont plus efficaces que d'autres pour extraire l'énergie des aliments. Si vous avez une population de bactéries qui sont des maximiseurs d'énergie, votre corps pourrait extraire plus de calories de la même quantité de nourriture que quelqu'un d'autre. C'est une hypothèse fascinante, qui suggère que le microbiote pourrait jouer un rôle crucial dans le contrôle de l'obésité. Le microbiote influence également la façon dont notre corps réagit à l'insuline et stocke les graisses. J'ai de nombreux patients qui ont des difficultés à perdre du poids, et après avoir exploré leur hygiène de vie, je me rends compte que l'un des éléments manquants est une alimentation saine pour leur microbiote. Il est aussi important de noter que le microbiote joue un rôle dans l'absorption des nutriments. Un microbiote sain va aider à assimiler le calcium pour des os forts, ou le fer pour lutter contre l'anémie. C'est un véritable collaborateur qui travaille sans relâche en coulisses pour nous. On le voit aussi en dermatologie. Le lien entre le microbiote intestinal et les problèmes de peau est de plus en plus reconnu. Des maladies comme l'acné, l'eczéma et la rosacée sont souvent liées à une inflammation systémique qui peut avoir son origine dans l'intestin. Lorsque la paroi intestinale est compromise, l'inflammation se propage dans tout le corps, y compris la peau. Le stress oxydatif causé par cette inflammation peut altérer la fonction de barrière de la peau, la rendant plus vulnérable aux problèmes. C'est pourquoi, pour les patients souffrant de problèmes de peau chronique, je recommande souvent d'explorer l'alimentation et de réduire les aliments pro-inflammatoires, comme le sucre et les graisses transformées. Travailler sur la santé intestinale peut avoir des effets spectaculaires sur la clarté et l'éclat de la peau. C'est un peu comme assainir les racines pour que l'arbre porte de meilleurs fruits. Maintenant que nous avons exploré pourquoi le microbiote est si important, il est temps de parler des facteurs qui le mettent en danger. Le premier, c'est l'abus d'antibiotiques. Ces médicaments sont des outils incroyablement précieux en médecine, mais ils sont aussi des armes de destruction massive pour notre microbiote. Ils ne font pas la différence entre les bonnes et les mauvaises bactéries, et ils détruisent tout sur leur passage. Après une cure d'antibiotiques, il faut souvent des mois, voire des années, pour que le microbiote se rétablisse complètement. C'est pourquoi je ne les prescris qu'en cas de nécessité absolue, et je conseille toujours à mes patients de consommer des probiotiques pour aider à repeupler leur flore intestinale après un traitement. Le deuxième facteur majeur est le stress chronique. Quand nous sommes stressés, notre corps libère du cortisol, qui peut altérer l'équilibre de notre microbiote. Le stress ralentit la digestion, ce qui peut entraîner une prolifération de bactéries mauvaises. C'est une autre manifestation de l'axe intestin-cerveau.
L'alimentation est, bien sûr, l'ennemi numéro 1. Une alimentation riche en sucre et en gras trans, et pauvre en fibres, crée un environnement propice à la prolifération de bactéries pathogènes et à la dysbiose. Je vous l'ai dit, ce que vous mangez ne vous nourrit pas seulement, cela nourrit aussi votre microbiote. Un régime alimentaire qui manque de diversité et de fibres est une recette pour la catastrophe intestinale. Le manque de sommeil et la sédentarité sont aussi des facteurs de déséquilibre. La bonne nouvelle, c'est que nous avons un pouvoir immense sur la santé de notre microbiote et nous pouvons agir au quotidien pour le soutenir. Alors, concrètement, comment faire? L'alimentation est la clé. On va s'intéresser à 2 types d'aliments, les prébiotiques et les probiotiques. Les prébiotiques sont des fibres alimentaires que notre corps ne digère pas, mais qui servent de nourriture aux bonnes bactéries. On les trouve dans des aliments comme les oignons, l'ail, les bananes, les asperges, les artichauts et les flocons d'avoine. Manger ces aliments, c'est comme donner de l'engrais à un jardin pour qu'il pousse bien. C'est l'essence même d'une alimentation saine pour le microbiote. Les probiotiques, quant à eux, sont des aliments qui contiennent des micro-organismes vivants et bénéfiques. On les trouve dans des aliments fermentés comme le yaourt nature, attention aux sucres ajoutés, le kéfir, la choucroute crue, le kimchi ou le kombucha. Consommer régulièrement ces aliments permet d'introduire de nouvelles bonnes bactéries dans votre intestin et de renforcer votre population existante. En médecine, on utilise aussi des compléments alimentaires probiotiques pour des cas plus spécifiques, mais pour la plupart des gens, une alimentation riche en aliments fermentés est une excellente première étape. Au-delà de l'alimentation, il y a des changements de mode de vie qui peuvent faire une grande différence. La gestion du stress est essentielle. Trouvez des techniques qui fonctionnent pour vous, méditation, yoga, respiration profonde, ou simplement une petite marche dans la nature. Le sommeil est un autre pilier. Le manque de sommeil peut affecter l'équilibre de votre microbiote. Et l'activité physique régulière, même modérée, a montré des bénéfices sur la diversité et la santé de la flore intestinale. C'est un ensemble de facteurs, un mode de vie global, qui favorise un écosystème intestinal sain. C'est un investissement dans votre bien-être futur. En tant que médecin, j'espère que cette vidéo vous a donné une nouvelle perspective sur votre santé. Je vois souvent des patients qui cherchent la solution miracle dans un médicament, sans réaliser que la clé est souvent dans leur assiette, dans leur mode de vie. Le corps humain est une machine extraordinaire, et le microbiote est l'un de ses moteurs les plus importants. Prenez en soin, et il prendra soin de vous. C'est un peu comme entretenir une relation, il faut lui donner de l'attention, le nourrir correctement et le protéger. Et si vous avez des problèmes de santé persistants, n'oubliez pas que votre médecin est là pour vous accompagner. Ne vous contentez pas de ces informations. Utilisez-les comme un point de départ pour une exploration plus approfondie de votre propre santé. Posez-vous des questions. Mon alimentation est-elle assez diversifiée? Est-ce que je prends soin de mon stress? Est-ce que je dors suffisamment? Ce sont des questions simples qui mènent à de grandes améliorations. L'impact du microbiote sur notre santé est un domaine de recherche tellement passionnant que chaque année, de nouvelles découvertes sont faites. N'oubliez pas que la santé est un voyage, pas une destination. Chaque petit pas compte. Que vous décidiez d'ajouter des légumes fermentés à votre assiette ou de faire une petite promenade après le dîner, vous faites une différence pour votre microbiote et pour votre santé. Pour continuer à explorer les mystères du corps humain et pour ne rien manquer de nos prochaines discussions sur la santé et le bien-être, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications. Je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.